En France, alors que la polémique s'envenime autour des mesures antiterroristes, le chef du gouvernement a pour la première fois reconnu ce vendredi un échec concernant l'un des tueurs de Saint-Étienne-du-Rouvray. Adel Kermiche, connu des services de renseignement, avait en effet été remis en liberté sous bracelet électronique. Dans un long entretien au journal Le Monde, Manuel Valls admet une défaillance. L'assignation à résidence sous surveillance électronique, ordonnée par un juge d'instruction, a été confirmée en appel par 3 juges expérimentés. C'est un échec, il faut le reconnaître. Un échec cette fois-ci. En revanche, Manuel Valls redit qu'il n'y a pas eu de défaillance dans le dispositif déployé à Nice, et ce, en dépit des critiques formulées par l'opposition. Querelle sur le terrain politique, ce qui aux yeux de certains experts ne fait pas avancer le débat. La réponse du gouvernement est systématiquement la même. Plus d'états d'urgence, plus de soldats déployés et plus de frappes aériennes contre les sites du groupe État islamique à Raqqa en Syrie et à Mossoul en Irak. Ces 3 choses n'ont jusque-là pas vraiment eu d'effet. Et je ne vois pas pourquoi cela fonctionnerait désormais. Quant à l'opposition, elle semble faire de la surenchère en proposant des mesures extravagantes, comme par exemple placer en détention tous ceux qui apparaîtraient dans les radars des services de sécurité. Dans son entretien au journal Le Monde, le chef du gouvernement rejette les propositions avancées par le patron des Républicains, Nicolas Sarkozy. L'enfermement d'individus dans des centres sur la base du seul soupçon est moralement et juridiquement inacceptable. Il ne serait d'ailleurs pas efficace. Mon gouvernement ne sera pas celui qui créera des Guantanamo à la française. Préserver l'état de droit tout en renforçant la sécurité, équilibre difficile à trouver et qui suppose un changement dans les mentalités. Accepter que le risque zéro n'existe pas et que la menace est intérieure. Le second terroriste de Saint-Étienne-du-Rouvray, né en France, sans antécédent judiciaire, s'adresse aux Français en disant « vous et votre pays ». L'état d'urgence n'est pas une bonne idée en soi, car cela amène les terroristes à se cacher encore plus, à être toujours plus dans la clandestinité. Or, ils savent très bien s'adapter à cette situation. On parle de surveillance, oui c'est vrai, mais il ne faut pas se leurrer. La seule manière d'empêcher des événements comme ceux qui se sont produits en France, en Allemagne ou en Belgique, c'est de renforcer massivement la surveillance au sein de la société, bien au-delà du simple contrôle de ceux qui pourraient passer à l'acte. Face à cette situation, il y a aussi ceux qui soulignent que la réponse sécuritaire ne suffit pas, mais qu'il faut aussi comprendre pourquoi des jeunes se radicalisent et tenter dès lors de trouver des solutions.